Salut à tous, on se retrouve ce dimanche matin 9h40 pour le test du Ligoo Kika Power. Donc, ça m'a fait bien rire parce qu'en fait je pensais pas avoir autant de vues sur un téléphone comme ça, sur un low cost. Et les gens, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, ils tapent Ligoo Kika, mais Ligoo ils ont fait le Kika Power et le Kika Mix. Donc c'est le Kika Mix qui intéresse tout le monde, d'ailleurs il a été commandé, il n'a pas été envoyé. Je sens que je vais un peu bouger les fesses à mon partenaire pour voir un peu où il en est. Donc voilà, les gens ils tapent Ligoo Kika, ils tombent sur le Power, ils regardent et en fait ils se rendent compte que c'est pas lui, mais c'est trop tard. Voilà, la vue est là. Non, c'est voilà. Bon, alors aujourd'hui, donc le Ligoo Kika Power, un smartphone low cost de 60 €. Et qui vous allez voir, Ligoo continue à nous sortir des petits smartphones très bien pour le prix. Pour moi, voilà, je n'ai pas honte de dire, pour moi je m'avance un peu peut-être, mais bon, pour moi Ligoo, niveau low cost, c'est le top. Voilà. Si vous cherchez du low cost, orientez-vous vers Ligoo. Ils font ce que font les autres, ce que ne font pas les autres. Ils font de très bons téléphones et j'ai pas eu de soucis avec. Bon, on va voir tout ça au long de ce test. Donc ce téléphone-là, il est à vendre à un ami à moi de la chaîne Pacotim. Mais par contre, voilà, si vous intéresse, je mettrai un lien d'achat en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à le prendre, c'est vraiment... Vous n'aurez pas de soucis. Après, voilà, vous pouvez m'insulter si au bout de 6 mois il marche pas, mais ça j'y suis pour rien. Moi, j'ai testé le temps du test. Allez, on va commencer directement par la description. Alors, ce Ligoo Kika Power, il a un écran 5 pouces en 720p, un processeur 6580A quad-core à 1 Go 3, Android 7, appareil photo arrière de 8 et de 5, c'est un double appareil photo à l'avant de 5 mégas, Bluetooth 4.0, bon les sensors, il n'a pas 4G, hein, on peut pas tout avoir, déjà il a vraiment pas mal de choses, il manque que la 4G, il aurait peut-être coûté 10 € de plus, mais bon, dans la guerre des téléphones à 60 €, je pense qu'il voulait se positionner à ce niveau-là. 2G, 3G, toute bande française, donc une carte jusqu'à 128 Go extensible, c'est marqué ici. Une batterie de 4000 mAh, ce qui est vraiment énorme, on verra tout à l'heure à combien je l'ai mesuré. Donc, les photos promotionnelles qui nous en apprennent pas mal. Donc, le Ligoo Kika, il a donc 4000 de batterie, un capteur d'empreinte de 3 millisecondes, dual caméra, Android 7. Qu'est-ce qu'il y a marqué d'autre? 9 charging protection, je sais pas ce que ça veut dire. Optimisé dual caméra, 5 écran 720p, Android 7, voilà, bon, c'est toujours pareil. Là, il parle de la grosse batterie, bon, la grosse batterie, double appareil photo, capteur d'empreinte. Trois choses qui se retrouvent pas généralement sur des téléphones à ce prix-là, et que là, vous allez retrouver, et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc... Déjà, rien qu'on voit ça, on se dit, oula, d'où ils sortent un peu tout ça? D'où ils ont trouvé, comment ils ont fait pour mettre autant d'arguments dans un seul téléphone? On va le voir, on va passer directement au design. J'ai choisi le modèle doré. Le modèle doré pour pas avoir de problème pour filmer. Et il est plutôt joli, bon, j'aurais préféré peut-être en noir. Donc le téléphone, niveau design, c'est la seule chose, c'est qu'il n'a pas gagné. Là, voilà, c'est pas non plus... Je trouve pas les mots. Bon, en gros, il est pas magnifique. Voilà, il est pas superbe. C'est pas non plus un téléphone niveau très stylé. C'est un gros pavé. Il a 4000 de batterie. Il a une coque qui est amovible, ce qui est de plus en plus rare. Batterie amovible aussi. Donc une micro SIM, deux micro SIM, une carte SD à 256 Go. La batterie qui doit faire 4000. Le double appareil photo qui se trouve en haut, le double flash LED, le capteur d'empreinte, donc c'est tout en plastique, c'est rainuré. En dessous on n'a rien, sur les côtés, bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus on a, hop là, le port jack et le port de rechargement, c'est un peu flou, voilà. Et ce côté on n'a rien. Donc une conception sommaire, c'est un pavé, voilà, c'est un pavé, ça me fait penser au Vernetor, le Vernetor E, le dernier. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour 60 €? On va pas demander non plus la lune. Devant, on a l'écran 5 pouces en 720p, l'appareil photo, le haut-parleur de tête, et on a les boutons qui sont argentés en fait, sans paraître éclairés, sont argentés. Voilà, donc c'est plutôt simple. LED de notification. Ah, il manque ça aussi. Il manque la LED de notification. Ce serait trop beau qu'elle y soit. J'ai pas fumé. Non, il n'y a vraiment pas de LED de notification. Bon, ça c'est vraiment dommage. Ils ont aussi fait des économies là-dessus. J'ai oublié de faire le poids, la taille.
On va le faire de suite. Donc 14,3 sur 7,2 sur 9 mm d'épaisseur et pour un poids de 156 grammes. Il est vachement léger. Voilà, il est vachement léger. Bon après il est tout plastique, c'est un peu normal. On passe à l'écran. Donc l'écran. Donc c'est un écran moyen, hein. C'est un écran d'un téléphone à 60 euros. Et encore, l'écran, généralement, le problème qu'on a, est-ce qu'il n'y a pas de fond d'écran, il n'y a que ça. Le problème qu'on a ces téléphones-là, c'est qu'on a la réactivité de l'écran et avec les 1 Go de RAM qui vont derrière, même bon, celui-là, il a quand même 2 Go, font quand on écrit des messages, surtout avec le clavier SwiftKey, on a un peu du mal. On ne peut pas écrire aussi vite qu'on peut. Et là, miracle, SwiftKey marche pratiquement parfaitement. Voilà. On va pas dire qu'il marche à 100%. J'ai pu écrire mes messages correctement, sans problème, en écrivant autant vite que d'habitude. Il y a eu quelques fois des petits ratés, mais très rares. Donc la réactivité de la dalle est très bonne, et du système aussi. Donc les 2 Go de RAM, ils sont pour beaucoup, mais aussi il y a SwiftKey derrière, il y a Ligoo derrière qui a fait un bon travail niveau matériel. Donc, on va faire le screen touch test. Donc là, c'est parfait. Le display tester. Je vais aller voir si déjà, voir le multitouche, voir combien j'ai fait. Deux touches, seulement un 2 touches. Bon, voilà. Ça, c'est des dessins animés à ma fille qui sont dans la carte mémoire. On est parti en vacances, je lui ai mis plein de dessins animés. Alors, j'en étais au display tester. Alors, les fuites de lumière, les pixels morts, les taches à l'écran, tout ce qui pourrait ternir. Donc des couleurs bien respectées, assez jolies. Pas de problème, pas fuite de lumière sur les côtés. Mettre les photos réelles. Voilà, donc rien à dire, hein. C'est pas un écran non plus somptueux, mais il est dans cette tranche de prix-là, il est tout à fait correct. Niveau protection d'écran, donc il y a un film sur l'écran, il n'est pas traité Gorilla Glass, enfin c'est pas précisé. Et est-ce qu'il a le Miravision? Ça, c'est un truc que j'ai oublié de regarder. Non, il a pas, c'est pour ça qu'en fait je l'ai pas vu. Donc pas de Miravision, on ne pourra pas changer la nuance des couleurs. On va passer directement à la partie logicielle. Partie logicielle avec une petite surcouche qui a été rajoutée par Ligoo. Donc normalement c'est FreeMiOS si je dis pas de conneries ou LigooOS. Au moins que je après à moins que je confonds. Donc mise à jour. On recherche des mises à jour, dernière mise à jour le 27 juillet 2017, ce qui est très récent. Au EOS 3 Little. Donc on est bien sur du Ligoo Kika Power en 7.0. Donc Android 7. Niveau surcouche, c'est avec un tiroir d'application, c'est très simple, hein. Il y a leur Apple Store. Donc maintenant, Ligoo rajoute à chaque fois leur Apple Store particulier. Donc ça, c'est un Play Store, mais voilà, alternatif. On peut mettre à jour où il y a des applications. Bon, c'est pas trop utile pour nous, hein, il suffit de prendre le Play Store et ça marche très bien. Donc niveau logiciel, j'ai pas connu de ralentissement. Bon, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, ça suffit largement. D'ailleurs, maintenant, je trouve que les 1 Go de RAM, je vais continuer à les faire parce qu'il y en a certains qui sont plus optimisés que d'autres, mais les 1 Go de RAM, ça commence vraiment à faire juste. Vraiment, choisissez les 2 Go de RAM vraiment pour commencer. Vous voyez, pour 60 euros, on arrive à avoir du 2 Go de RAM, capteur d'empreinte. D'ailleurs, on va essayer de suite. Et une grosse batterie. Capteur d'empreinte que j'avais essayé dans le déballage et qui marche très bien. Voilà. Ah. Voilà, il y a une petite vibration, donc le capteur d'empreinte marche très bien. Et tout l'ensemble de l'écosystème tourne parfaitement. On va aller dans les menus, donc un menu un peu modifié juste visuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Accessibilité, donc il y a la rotation de l'écran ici. On a du Rapid, la mémoire, donc il y a bien 2 Go. Le multi-Windows, donc je vais vous montrer de suite. C'est rare que je le vois. Donc on clique là, on laisse appuyer ici, clac, on le met en haut, et on arrive à avoir 2 fenêtres. Voilà. On utilise le téléphone avec 2 fenêtres. Ça c'est bien, c'est l'écran coupé en 2.
Et c'est rare que ça soit sur un téléphone de cette gamme de prix. C'est plutôt sympa. Bon, c'est pas peut-être très utile, mais c'est plutôt sympa. Enfin, moi, j'ai pas d'utilité, quoi. Le stockage, donc, il nous reste 16 Go. Enfin, il nous reste 16 Go. Stockage. Ah, c'est la carte mémoire. Excusez-moi, j'ai mis une carte mémoire. Déjà, j'enlève parce que sinon, elle va pas mon collègue, il va partir avec. Donc, sur 16, il reste 14,45. Le reste est utilisé par le système. Le Smart Wake. Donc, le double tap pour réveiller l'écran. Donc, il n'y a que ça, on va l'activer. On va essayer. Le seul truc, c'est que je suis pas fan du double tap quand il n'y a pas... Voilà. Quand il y a un... Bon, c'est pas non plus... Oui, ça marche, c'est bon. Donc, le truc, c'est que c'est bien qu'il y ait le double tap, mais s'il n'y a pas le mode poche, donc ça marche avec le capteur de proximité qui permet de garder le téléphone éteint dans la poche, mais le téléphone risque de se déverrouiller dans votre poche, tout simplement. Enfin, de s'allumer. S'allumer votre poche et de consommer de la batterie. Et c'est tout ce qu'on a. Donc, bon, ça suffit. Donc, peut-être que quelques petites options sympathiques, mais que vous retrouvez qu'il n'y a pas sur cette surcouche. Ils ont remis, ils ont appelé ça la surcouche version Little. Donc, c'est vraiment la surcouche allégée de leur ROM. Et je regarde. Ah, l'OTG, l'anti-malware. J'ai oublié de me préparer de bon matin. L'OTG. Voilà. Donc, il fait protéger. On va aller voir maintenant l'anti-malware. Il y a une mise à jour, la présentation est différente. Donc, il n'y a pas eu de malware, hein. Elle n'était pas infectée, donc sinon ça aurait été marqué là, donc nickel. Donc le téléphone est propre, il me manque l'appli Phone Tester et on a fini. La partie logicielle. L'état des capteurs. Accéléromètre, champ magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité, qui marche très bien. Voilà, donc rien à dire, on va passer directement aux parties performance. Les performances, alors, on va faire vite, 23 876 le Antutu, 46,6 le Epic Citadel, 427, 1232 et 774 pour les Geekbench. Non, ça on le verra après. 0 pour la partie Geekbench, voilà, il marche pas. Depuis la dernière mise à jour, ça marche pas. Et on passe directement au jeu, on commence par Rayman. Bon, comme on a pu le voir, c'est plutôt impressionnant. Voilà, c'est très rare que Rayman marche autant bien sur un smartphone low cost de ce prix-là. Donc là, c'est un très bon point. On passe directement à Real Racing 3. Voilà, bon, c'est pas mal du tout, hein. Il n'y a pas trop, bon, ça saccadait un chouïa quand il y avait beaucoup de monde au début, mais honnêtement, ça tourne plutôt pas mal. Et c'est pourtant, c'est pour même pour le moment, un sans faute chez ce téléphone. On passe directement à l'appareil photo. Le logiciel photo, donc déjà, Ligoo a choisi de mettre un double appareil photo derrière, donc un 8 et un 5.
ce qui est plutôt risqué vu le prix du téléphone. Ça, on va voir un peu ce que ça donne. Donc mode panorama, mode photo, et en plus de ça, il y a aussi, ils ont aussi fait l'effort de modifier la logiciel photo qui est plutôt pas mal foutu. Mode vidéo, mode bokeh, mode bokeh, mode mono, noir et blanc, et mode nuit. Donc un logiciel photo plutôt complet. On va se mettre en mode photo. On a le HDR, le flash. Ça c'est quoi ça? Je sais pas. Mono. Ah, ça se met en mode mono direct. Et là, on a les paramètres. Je vous laisse lire un peu. Balance des blancs, propreté de l'image, enseignement, volume, showcase, shutter sound. La taille de l'image. Donc à mon avis, si on se met en mode vidéo, on a aussi... Ah ben en mode vidéo. Non, hop, non, on y était. On se met en mode vidéo, on a encore des paramètres qui sont propres à la vidéo. Non. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous mettre, comme je le dis à chaque fois, je vous mets de suite les photos que j'ai prises, un échantillon, et on revient après pour faire un petit bilan. Donc vous avez pu voir un peu l'échantillon, et c'est plutôt pas mal pour... Enfin voilà, c'est plutôt pas mal. C'est équivaut à un smartphone un peu plus haut de gamme quand même, parce que bon, pour 60 € généralement on n'a pas la lune. Et là c'est plutôt sympa, même la photo de nuit, le flash marche très bien, la photo elle est jolie. Ce qui est très rare à ce gamme de prix là. Niveau vidéo, il y a un peu de bruit de temps en temps, mais sinon c'est plutôt correct. Le selfie, même le selfie, il est plutôt sympa. Donc bah écoutez, rien à dire sur la partie de photo, c'est tout bénef. Pour ce prix, il n'y a rien à dire. On passe directement à la suite, donc le GPS. Le GPS, j'ai pas besoin de couper, donc on va directement enchaîner. Le GPS, là, on va faire la capture d'écran. Hop, je suis un peu trop loin. Elle est là. Le GPS marche très bien. Donc 14 satellites trouvés, 8 fixés, 3 mètres de marge. Donc on va directement passer à la qualité audio-vidéo. Donc déjà la qualité des communications, c'est correct. C'est pas sensationnel, mais c'est correct. J'ai appelé hier, vous allez le voir, à peu près 20 minutes. Et bon, j'ai pas eu de soucis, quoi. Alors, on m'entend très bien et j'entends très bien. Allez, on va directement passer à la vidéo. Un petit passage de vidéo en 720p pendant que je prépare pour le test du son. Voilà. Donc il n'y a rien à dire, l'image elle est jolie. Ça pourra, ben c'est bien parce que quand même les batteries, ça vous pourra dans le train, permettra de regarder un petit film sur votre téléphone, même bon, c'est pas très pratique, mais bon, ça pourra dépanner, étant donné que la batterie est assez conséquente. On va passer directement à l'audio, écoutez ce que ça vaut. Allez, on va écouter ça de suite, le haut-parleur. Franchement, je reste impressionné. Même la qualité du haut-parleur, elle est vraiment phénoménale. Un bon son, puissant.
J'ai rien à dire, c'est le top. Pas de problème avec le port jack. Donc, on va passer maintenant à la partie réseau. Donc 2G, 3G, 4G et le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, j'ai 4 sur 4. Ça varie entre... Regardez, hop. Ça varie. Hop, non, j'ai mal fait la mise au point. Voilà, ça varie entre 3, 4 barres. Donc ça va, c'est plutôt correct. J'ai pas eu de problème pour lire la vidéo et pour lire la partie sono. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Donc bande 2G, 3G. Donc 2G, 3G seulement. Pas 4G, mais bon, 3G, toute bande française. Après, pour 60 €, on peut pas tout avoir. La H+, ça marche très bien. J'ai pas eu de problème. Surtout qu'à ce prix, c'est donné, quoi. La batterie donnée pour 4000 mAh a été mesurée à... Je crois que je suis l'un des seuls à mesurer vraiment la capacité de la batterie. On va voir de suite. Je l'ai mesurée à, elle est où? 3731. Donc c'est déjà énorme. C'est pas les 4000 annoncés, il y a 300 mAh d'écart. Mais c'est déjà vraiment pas mal. On va dire qu'avec quelques cycles en plus, ça devrait augmenter. Parce que là, ça faisait 2-3 cycles que je faisais. Alors, la batterie, au début, elle n'est pas vraiment au taquet, on va dire. Elle n'est pas à 100%. Donc c'est plutôt bien. Et niveau batterie... Donc déjà, on a 8h23, ce qui est énorme sur PC Mark. Et j'ai utilisé 25% en 10 heures. Ce qui est vraiment énorme, c'est énorme. Enfin, énorme dans le sens où j'ai pas beaucoup utilisé de batterie, quoi. J'ai appelé 24 minutes, j'ai utilisé 1h35 le téléphone. Bon, on était samedi, c'était le jour d'autonomie, c'était hier, et je l'ai fait. Je l'ai eu moins que d'habitude, mais quand même, 25% en 10 heures, mais c'est un chameau. Si ça reste comme ça ferait 50% en 20 heures. Voilà, c'est un téléphone qui vous fait facilement 2 jours, facile. 2 jours, voire plus. Ça dépendra de l'utilisation que vous en ayez, que vous en faites. Voilà. Conclusion. Eh bien, conclusion, vous l'aurez compris, merci Ligoo. Merci Ligoo de faire des téléphones aussi exceptionnels pour ce prix-là. Donc, ce téléphone, je le conseille à tout le monde. Mis à part son design un peu carré, et il est parfait. Il est parfait, à part il n'a pas la 4G. Mais bon, mis à part la 4G et le design un peu carré, c'est que 60 €. Et c'est vraiment un téléphone fabuleux. Voilà. Bisous à tous. Prochaine vidéo, ce sera demain matin, le THL Knight One. Aujourd'hui, c'est le test d'autonomie en utilisation. Et on verra demain ce que ça donne. Bisous.